Hello les spectateurs et bienvenue dans notre nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à... Normalement, tu t'adresses aux artistes, mec. Non, attends. Déjà, pour commencer, c'est moi qui décide. Et si j'ai envie de parler aux spectateurs, je m'adresse aux spectateurs. Et est-ce que ça te pose un problème? Oui, ça me pose un problème et je voulais d'ailleurs te dire que je te trouve aussi très con. Putain, c'est manque de respect de moi-même, quoi. Hello les artistes et les spectateurs et bienvenue dans ce court épisode numéro 6. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis amusé à faire un petit show et je me suis rendu compte que notre race humaine était tombée bien bas. Donc, après avoir réfléchi longuement, je crois qu'il est temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est le savoir-vivre dans un spectacle et donc de vous donner un top 10 des choses à ne pas faire lors d'un spectacle ou d'une prestation. Numéro 1, parlons de la courtoisie. Alors, commençons par le commencement. Si un artiste vient vous demander à faire une petite prestation dans le simple but de vous faire plaisir, que vous le vouliez ou non, répondez gentiment par oui ou non. Mais en tout cas, répondez avec beaucoup de clarté et avec beaucoup de sympathie. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous faire un tour de magie s'il vous plaît? Oh non, c'est bon, moi je... Non, je suis pas très intéressé, mais c'est très gentil de proposer. Monsieur, est-ce que je peux vous faire un tour de magie s'il vous plaît? Dégage, connard! Non, ce n'est pas la bonne solution. Numéro 2, manger et boire dans la salle. Alors là, on parle pas seulement du respect de l'artiste, quoique à mon avis, si vous êtes occupé à faire un spectacle et que quelqu'un mange devant vous, vous allez un petit peu mal le prendre, hein, car je crois que personne n'a envie de faire un spectacle et que devant toi, tu es un putain de gros américain de merde qui est en train de manger un hot dog et ça te fait chier parce qu'il met du ketchup partout en faisant un bruit incroyable avec son sandwich. Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Mais il s'agit aussi, évidemment, de respecter la personne qui travaille dans la salle, la personne qui travaille pour la propreté de la salle. Donc, quand vous mangez quelque chose dans une salle, réfléchissez à deux fois. Dites-vous, est-ce que je suis dans un cinéma ou dans une salle de spectacle? C'est pas pareil. Numéro 3, bien se tenir. Par contre, ici, je crois que c'est la même chose au cinéma que dans la salle de spectacle. On essaye, pour respecter les autres qui sont à côté de vous et en même temps respecter l'artiste et montrer que vous êtes attentif à son spectacle, de se tenir correctement dans son siège. Donc, c'est-à-dire, tenez-vous tout simplement droit, vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, n'essayez de pas toucher le siège qui est devant vous, et c'est très très bien. Par contre, ne faites pas comme ça, ou 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 comme ça, et encore moins comme ça. Numéro 4, venir dans les coulisses. Les coulisses, ce sont pour les artistes un endroit où ils peuvent se réfugier des fans, évidemment, ou un endroit où ils peuvent se laisser quelques instants pour espérer que tout va bien se passer dans le numéro, un endroit où ils ont la paix. Alors, respectez tout simplement l'idée que l'artiste a envie d'être seul et n'allez pas l'embêter dans les coulisses. N'allez pas lui demander un autographe juste avant que le spectacle commence et encore pire au moment où il est en train de prendre sa douche. Attendez tout simplement que l'artiste sort pour la séance de dédicace, qu'il ait pris sa douche, qu'il se soit un petit peu reposé. Ça prendra un peu de temps, il faudra être patient, mais ça en vaut le coup en général. N'est-ce pas, Dani? Wesh ma couille. Numéro 5, s'exprimer avec un artiste. Si vous êtes un spectateur lambda et que vous avez envie de faire passer un petit message à votre spectateur d'à côté, faites-le avec discrétion, s'il vous plaît. Et en plus, il y a beaucoup d'adultes et ça me touche vraiment. Vraiment, ça me touche. Parce que mon message s'adresse particulièrement aux adultes. Il y a un truc qui m'énerve en France, comme l'a très bien dit. Putain, ce numéro, il est génial! Mais inversement, essayez d'être expressif aussi. N'essayez pas non plus de contenir votre rire et essayez de donner votre bonne humeur à tous ceux qui sont là. Et en plus, il y a beaucoup d'adultes et ça me touche vraiment. C'est vraiment bien. Parce que mon message s'adresse particulièrement aux adultes. Il y a un truc qui m'énerve en France, comme l'a très bien dit Ad, je m'appelle Kevin, je suis un adolescent. Il y a un truc qui m'énerve en France, c'est que vous, les adultes, vous croyez trop que nous, les ados, on est des gamins. Vous savez, vous nous voyez trop comme... Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub, la pub bio de Danone. Vous vous rappelez? Elle est passée pendant très longtemps. Numéro 6, ne pas laisser prester un artiste. Attention, quand je dis ne pas laisser prester un artiste, j'entends par là que vous avez le droit de refuser une prestation, avec gentillesse comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais il existe un cas de spectateur qui s'amuse à accepter
amener l'artiste à sa table. Voilà, moi en tant que magicien, on m'accepte à la table. Et puis il va commencer à parler, à faire des gags bien chiants. Et vous, vous êtes là, vous essayez d'avoir la parole, vous essayez d'avoir l'attention de la table. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous faire... Josiane, c'est un magicien. Oh, bonjour monsieur, bonjour. Viens. Monsieur, attendez, venez. Attends, il y a tous mes gosses qui sont là. Attendez, ils vont arriver là. Est-ce que je peux faire ma prestation? Non, mais vous faites ça énormément là comme métier. C'est un métier que vous aimez bien. Oh, mais c'est génial. Un tour avec ce téléphone, monsieur. Copperfield, oh bordel, il était bon. J'adore Copperfield, oui. Oui, mais je suis magicien, moi aussi, oui. Oh, attends, moi aussi je connais un tour de magie, moi aussi je connais un tour de passe-passe, attends. Monsieur, vous avez raté l'effet là. C'est chiant, bordel de merde, on n'a pas que ça à faire. Numéro 6, faire concurrence. Alors là, moi quand je parle de faire concurrence, j'entends par là que ça nous est tous arrivé d'avoir un jour un mec à la fin de votre prestation, à la fin de votre petit numéro, il vient de vous dire « Hey, moi aussi je sais le faire !» Laissez le moment de gloire à l'artiste qui vient de prester pour vous. C'est un respect pour lui. Numéro 7, comparer un artiste directement. Imaginez quelques instants. Vous venez de terminer votre premier numéro et le spectateur qui est devant vous vous dit « Ouais, je connais un tel à la télé, je connais Gérard Majac, je connais Sylvain Mirouf, je connais Florent Guéra, il imite bien mieux que toi, hein, mec. Il fait de la magie bien mieux que toi, hein. » Merci, mec. Franchement, tu m'as ébloui ma journée, connard. 8, le bordel de téléphone. Alors là, c'est un gros doigt d'honneur que je mettrai à toutes les personnes qui me disent « C'est pas intéressant de dire cette phrase ». Car combien de fois, mesdames et messieurs, j'ai vu un spectacle qui commençait où il disait « N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone, votre appareil photo et veuillez, s'il vous plaît, ne plus le rallumer durant la période du spectacle. » Et que tu vois quand même des connards de spectateurs qui allument leur téléphone. Merde quoi! Je réponds sur Facebook, j'ai rien à foutre de ton numéro. Alors si vous faites ça, vous recevez un point dans ma gueule de ma part. Mais alors on peut le mettre sur silencieux? Non, on ne le mettra pas sur silencieux car le souci c'est pas de le mettre sous silencieux, mais si votre téléphone sonne malgré qu'il est sur silencieux, il va y avoir des parasites avec les micros et ça c'est embêtant pour les autres spectateurs aussi. Donc tu ne la mets pas en silencieuse, tu fermes ton téléphone et toi tu la mets en silencieuse durant ce spectacle. Merde! Numéro 10, accepter une remarque de l'artiste ou du spectateur. Il n'y a pas si longtemps que cela, ça m'est véritablement arrivé. Véritable histoire, hein, les gars. Je vois un spectateur qui est en train de faire, durant le spectacle, avec son téléphone du bruit, parce qu'il est en train de, je ne sais pas quoi, de chatter, d'envoyer des messages. Et ça agace tout le monde, et moi avec. Évidemment, je lui ai dit, devant tout le monde, avec un peu d'humour, d'arrêter de téléphoner, d'arrêter d'envoyer un message, d'arrêter de toucher à son téléphone. Mais celui-ci, toujours aussi con, décide évidemment de continuer et agace tous les spectateurs. Alors j'ai fait quelque chose qui lui a un petit peu fondu la honte, je suis carrément allé dans le public, j'ai pris son téléphone, je l'ai mis sur ma table et j'ai dit là au moins il fera chier personne. Donc la prochaine fois qu'un artiste vous fait une remarque, respectez-la. Voilà mesdames et messieurs, c'était un tour De magie. Je disais donc, c'était un tour des horizons de ce que j'ai vu et ce que je n'espère plus voir. Soyez vigilants dans votre manière d'être, que ce soit dans la vie ou dans une salle de spectacle. Et surtout dans une salle de spectacle, parce que si, mesdames et messieurs, je vous méprends à faire une des choses que je viens de vous expliquer, et ben voilà ce qui va t'arriver. Oh là, ça doit faire mal. On peut considérer ça comme de l'art. C'est de l'art ? Avec tes amis, hein, parce que bon, si tu partages avec un ou deux amis, bah ça fait 3 fois plus que 50 abonnés, hein, ça fait beaucoup d'abonnés, alors partage, allez s'il te plaît, partage.